Grand Lille TV, l'info en continu. Mardi 26 décembre, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. À la une, comme d'habitude, vos prévisions météo, les jours se suivent et se ressemblent. Malheureusement, cette semaine, on aura toujours un temps bien agité, bien perturbé. Cet après-midi, ce mardi, encore beaucoup de vent, des rafales jusqu'à 75 km/h sur les côtes. Demain même, 90 à 95 km/h de vent, demain matin, dans la région. En ce mercredi, le temps restera perturbé, ne devrait pas se dégager avant jeudi ou vendredi. Pareil du côté des températures, 7 degrés prévus aujourd'hui à Lille, à Saint-Omer, 8 degrés à Dunkerque, Boulogne et Calais. Même prévision globalement pour demain, des nuages, des pluies et du vent. À la une d'abord de cette édition, quelques images, non pas de l'effervescence de Noël dans les rues de Lille ce mardi matin, mais tout de même, il y avait encore un peu de monde dans le centre-ville. Noël n'est pas tout à fait terminé. Des paquets cadeaux en main. Certains étaient, voyez, nombreux à sillonner les rues commerçantes. Alors pour changer la taille, changer un produit qui ne plaît pas, à peine déballé, parfois de nombreux cadeaux sont déjà de retour en magasin. Mais d'autres se dépêchent aussi de dépenser leur chèque cadeau que l'on l'a offert, ou tout simplement Noël n'est pas terminé, ils ont encore des cadeaux de dernière minute à faire. Brieux Gorchy s'est rendu sur place pour récolter les impressions des Lillois en leur demandant ce qu'ils faisaient là au lendemain de Noël. J'ai pas passé Noël avec ma famille, mais la famille de mon copain, et du coup aujourd'hui on se retrouve. Et du coup aujourd'hui je vais chercher les cadeaux de Noël pour ma famille vu que j'ai travaillé jusqu'à Noël. On a dû changer nos cadeaux parce que la taille était pas bonne. Je viens justement profiter des derniers jours du marché de Noël pour acheter des gaufres et acheter un dernier petit cadeau pour une petite que j'ai pas vue à Noël, donc voilà. C'est juste un jeu que j'ai acheté parce que je vais offert la PS4 à mon copain, du coup j'en profite. Le lendemain de Noël c'est toujours agréable parce que ça reste quand même encore assez animé. Et puis, quoi qu'on en pense, les gens, les commerçants commencent déjà leur pré-solde en fait. Autre image liée à Noël, du côté de la solidarité, avec cette traditionnelle opération des Pères Noël Verts du Secours Populaire à la rencontre de 250 familles hébergées dans des hôtels de la métropole lilloise. C'était vendredi sur des images signées Xavier Silly. Le mot d'ordre de l'association est simple, pas d'enfants sans cadeaux, pas d'oubliés de Noël. 100 000 paniers réveillons vont ainsi être distribués durant les fêtes, des cadeaux, des places de spectacle, des paniers repas pour aller faire sentir les fêtes de Noël comme il se doit à ces familles défavorisées. C'est la 41e campagne des Pères Noël Verts. 3862 bénévoles dans le département du Nord qui se sont relayés ces dernières semaines pour collecter des jouets ou de l'argent. Exemple donc ici à Halluin, au nord de la métropole lilloise, au micro de Vincent Vieillard avec Xavier Silly. 4 paquets pour les parents, pour les enfants, enfin tout ce qu'il faut pour que chacun y s'y retrouve et puis que c'est vraiment son Noël. Donc il y a des jouets, mais il y a aussi de l'alimentation. Il y a jouets, alimentation, friandises aussi beaucoup, des paniers réveillons. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire le réveillon et puis garnir l'arbre de Noël. L'actualité régionale marquée également à Calais par 2 actions intentées en justice par le syndicat maritime Nord, le SMN. Réunis jeudi soir, les marins ont tout d'abord décidé de mener une action au tribunal de grande instance de Boulogne contre Eurotunnel afin de récupérer les souscriptions des personnes de 6 francs versées quand la société a été reprise par les salariés sous forme de SCOP. Dans ce cadre-là, ces derniers donnaient à l'époque 2% de leur salaire brut en souscription. Leur intention est donc de nommer un contrôleur indépendant, on parle tribunal, pour récupérer cet argent. Autre dossier, le SMN attend également la décision de justice le 16 mars prochain contre DFDS, compagnie danoise ayant récupéré les liaisons vers l'Angleterre à la place de 6 francs. 170 plaintes ont été déposées pour récupérer les indemnités de licenciement. Explication avec l'un des représentants du SMN à Calais, le syndicat maritime Nord, au micro de Louis Caillé. Maître Lefebvre a nommé la personne au tribunal de grande instance de Boulogne et de là le tribunal doit décider l'accord ou pas, autrement on devra faire appel et dès que la personne est nommée, elle se fera savoir et elle pourra aller contrôler ce qui doit être contrôlé. Alors, il va contrôler les dettes et comment a été utilisé l'argent de la vente des navires. Et ça, moi j'en appelle fortement au mandataire, liquidateur, maître Delezen, de travailler en accord commun avec nous parce que ça sera très important que si le liquidateur se met avec nous, et ayant déjà les AGS qui travaillent avec nous, qu'on fait bloc derrière cette procédure pour lui aussi récupérer des deniers qu'il n'a pas pu récupérer dans le dossier de la SCOP 6 France.
Au CHRU de Lille, une patiente âgée de 53 ans a été retrouvée morte dans un ascenseur de l'hôpital ce lundi matin. Une employée l'a découverte là, elle avait disparu déjà alors qu'elle était cette patiente hospitalisée pour des problèmes de foie. Une enquête a été ouverte mais il reste quand même de sérieuses zones d'ombre dans cette affaire. Écoutez les explications en plateau de notre journaliste Idil Gunaï. Et à l'heure actuelle, de nombreuses interrogations persistent après la découverte du corps de cette patiente originaire de Fretin. Une disparition qui remonte à dimanche lorsque les équipes médicales de l'hôpital Urier appellent la famille pour lui dire que la patiente a quitté sa chambre sans emprunter d'effets personnels. Elle ne serait vêtue que de sa chemise de nuit. Les services de police sont également alertés et c'est finalement ce lundi matin vers 7h qu'une aide-soignante fait la macabre découverte dans un ascenseur de service. Ascenseur qui ne serait accessible que grâce à un badge. Alors comment cette patiente s'est-elle retrouvée à cet endroit et quelles sont les circonstances précises et les causes de sa mort? Une autopsie doit être pratiquée ce mardi et devrait apporter quelques éléments de réponse dans cette affaire. La famille de son côté a évoqué d'éventuelles poursuites à l'encontre de l'hôpital Urier. Enfin, quelques infos et images plus réjouissantes pour terminer cette édition. Le retour à la maison de deux jeunes Lillois. Vendredi, Adrien et Shawenta ont marché partout en France pendant 6 mois. 3000 km pour faire connaître la maladie dont est atteinte la mère d'Adrien, les kystes de Tarlov. Une maladie qui touche la colonne vertébrale. Des kystes se placent à la racine des nerfs et provoquent de fortes douleurs dans le dos, les jambes, mais aussi des maux de tête. 3000 personnes en souffriront en France, mais la maladie est bien peu connue du corps médical. Adrien et Shawenta ont donc été accueillis partout en France par des personnes atteintes elles aussi par cette maladie. Ils ont rencontré des élus, des pouvoirs publics et des médias pour faire connaître leur combat. Céline Huret a rencontré notamment ce jeune marcheur lillois. Tout le temps on me disait ah ben on connaît pas, tout le temps, c'est tout le temps comme ça. Donc après voilà, on a essayé de démocratiser un peu tout ça. On a fait bouger les choses au niveau médiatique, on est passé 5 fois à la télé, on a eu énormément d'articles dans les journaux, une 50aine. On a fait connaître ça à des centaines de personnes par le bouche à oreille. Ça a été très vite. Le Téléthon a fait des choses pour nous, ce qui avant n'était pas nécessairement le cas. Donc là déjà, rien que pour ce tour, on a déjà fait beaucoup de choses et il en reste encore beaucoup à faire. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite, notamment vos prévisions météo complètes pour vos prochaines heures. Merci de votre fidélité.